Bien, ben écoutez, pour mon dernier conseil municipal, parce que c'est mon dernier conseil municipal et non pas le 27 septembre, puisque le 27 septembre, je serai bien évidemment là. J'ouvrirai le conseil municipal pour passer très vite la main, et lorsque je quitterai le conseil municipal, je ne serai plus maire. Donc c'est bel et bien mon dernier conseil municipal, je le dis avec un peu d'émotion. Donc je vais dire à Caroline de faire l'appel. Michel Amiel. Présent. Dominique Bussy. Présent. Monique Slissa. Présent. André Balzano. Présent. Annie Martin. Présent. Pierre Tonarelli. Présent. Francette Mépi. Bernard Chauveau. Présent. Sophie Chave. Présent. Fabrice Vega. Présent. Robert Bastard. Présent. Janine Filière. Présent. Gérard Pateau. Daniel Marron. Gérard Vallat. Eliane Garnier. Claude Farcy. Jocelyne Pascal. Excusez pour Madame Oreille. Jean-Marc Leonetti. Aline Oreille. Nathalie Monton-Fabre. Didier Long. Delphine Alali. Renaud Reynaldo. Grégory Boucher. Roxane Calafa. Sur la route devrait arriver. Maximilien Fusonne. Philippe Sanchez. Rina Guibaud. Excusez. Geneviève Battigny. Romain Marot. Serge Baroni. Bien, alors, je salue Madame Guilbault qui, pour des raisons personnelles, a démissionné du conseil municipal. Conformément à la loi, j'ai écrit à celui qui arrivait après elle dans la liste du Front National, à savoir M. Lionel Joubeau, qui fait partie du public ce soir. Mais comme c'est à partir de demain, il ne peut pas siéger. Et comme nous sommes quand même de vieilles connaissances, Monsieur Joubeau, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Nous avons eu l'occasion de par le passé de travailler ensemble au sein de ce conseil municipal. Bon, allez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais vous avez toujours participé à ces conseils municipaux d'une façon constructive et avec beaucoup je dirais, beaucoup de courtoisie, et je tiens à le saluer. Donc vous êtes le bienvenu pour les prochains conseils municipaux. Alors, nous avons procédé à l'appel. Il faut approuver le procès-verbal de la séance du 27 juin 2017. Y a-t-il des questions, des remarques? Si ce n'est pas le cas, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Bien, nous passons donc à l'ordre du jour. Et il y a d'abord les habituelles décisions prises par délégation du conseil municipal. Il y en a 3, 2 concernant des contentieux d'urbanisme, et la troisième, un contentieux lié aux ressources humaines. Des questions, des remarques sur ces décisions? Je vous en prie. Juste une explication. Alors pour l'urbanisme, je laisse Madame Slissa, je donnerai l'explication pour le personnel. Pour le premier, il s'agit donc d'un contentieux formé par la société LJ contre donc, le permis de construire délivré à son voisin, la société Spimex, et qui concerne l'extension d'un entrepôt sur la zone de la Gavon. Donc il y a eu d'abord un recours gracieux qui a été rejeté par la commune parce qu'il était sans fondement. Et maintenant, il y a un recours contentieux, mais les délais ne sont pas respectés. Ça ne devrait pas aller bien loin, ça. Le deuxième? Alors, le second, c'est la désignation d'un représentant de la commune pour une assignation en référé devant le TGI pour que la société, donc Gambetta, qui va se mettre à construire le domaine d'Opale, puisse effectivement faire ce qu'il est fait toujours dans ce genre de circonstances, c'est-à-dire un constat, l'huissier, préalable à développer avec tous les propriétaires concernés et limitrophes donc, de la zone concernée pour faire l'état des lieux et éventuellement donc ensuite, je dirais, réparer ce qui a pu être réparé. Et là, il se trouve, parce que ce n'est pas souvent le cas, que nous sommes la commune, nous avons une propriété mitoyenne, donc il faut qu'on participe à ça. Voilà, c'est tout. Quant à la troisième, il s'agit, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un contentieux, il s'agit de la situation d'un agent
qui est affecté au garage municipal, qui a eu des problèmes de santé, des questions de lombalgie pour être clair. Cela remonte à 2012, ce qui veut dire que l'un dans l'autre, depuis 2012, il est de façon en pointillé en arrêt de travail. Et il a été reconnu en maladie professionnelle. Il y a eu même rechute dans le cadre de cette maladie professionnelle. Et aujourd'hui, par voie d'avocat, hein, bien évidemment, et dans le cadre d'un référé expertise, il souhaite obtenir de plus des dommages et intérêts liés à cette maladie professionnelle. Bon, je vous avoue que peut-être plus en tant qu'ancien médecin agréé que maire, je suis un peu étonné de cette procédure. Mais bon, elle suit son cours et on verra si la notion de référé est retenue par le tribunal administratif. Voilà, je dois moi-même vous faire part d'une information, celle de lancer la procédure de modification numéro 5 du plan local d'urbanisme. Alors, comme vous savez, il y a un plan local d'urbanisme approuvé qui avait été approuvé en 2012 et il y a eu un certain nombre de modifications. Il y en a eu 4. Celle-là, c'est la 5e qui concerne une portion de la ZAC de Palière 2. Pour la situer très précisément, eh bien, elle jouxte la ZAC de Palière 1 et les 2 maisons de retraite. L'intérêt de cette procédure, et nous rentrerons ensuite dans le vif du sujet, dans le corpus du conseil municipal, c'est permettre, avant même la fin des procédures extrêmement complexes et qui durent depuis de nombreuses années, de permettre l'ouverture à l'urbanisation. C'est-à-dire de commencer à urbaniser une partie de Palière 2 avant même que tout soit réglé. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, aussi bien pour des questions d'urbanisation que, je le dis clairement, pour des raisons financières. Madame Slissa vous en reparlera un petit peu plus tard. Voilà pour ce qui n'est pas soumis à vote. Les 3 premières délibérations, Monsieur Bussy.